Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo avec Saint-Michel. Alors pour certains c'est un grand classique parce qu'en fait couper les liens c'est quelque chose que vous faites très régulièrement et en fait je me suis rendu compte que pour d'autres c'était pas quelque chose d'acquis ou de connu. Alors je me suis dit c'est le moment de partager tout ça parce que c'est tellement utile de couper les liens avec l'épée de Saint-Michel. Et c'est tellement simple en fait que c'est vraiment important que tout le monde le fasse parce que ça soulage les relations, ça soulage sa vie, ça permet d'élever son taux vibratoire, ça permet de couper des liens toxiques de cette vie, d'autres vies, ça permet vraiment de se sentir plus soi-même, plus protégé, puis ça crée un lien vraiment très profond avec cet archange que tout le monde aime. Dans un premier temps, je vais vous présenter la visualisation qu'on fait d'une manière classique. À vous de tenter d'essayer de voir. Vous pouvez simplement aussi le faire juste par la verbalisation. Dites Saint-Michel, s'il vous plaît, coupez les liens toxiques que j'ai en moi. Saint-Michel, s'il vous plaît, coupez les liens entre moi et telle personne, par exemple. Il ne faut pas hésiter à le dire plusieurs fois parce qu'en fait, c'est parce qu'on n'a pas une vision de l'aura forcément très étendue, mais les liens toxiques sont extrêmement nombreux, profonds, et puis ils viennent de toutes les dimensions. Donc forcément, le refaire plusieurs fois, on sent à chaque fois qu'on est plus allégé, plus en paix. C'est vraiment important. C'est par les demandes, c'est ce qu'on peut faire. Et là, je vais vous montrer l'exercice de visualisation. En fait, souvent on ferme les yeux, et puis on invoque Saint-Michel et on l'imagine avec sa grande épée de lumière qui vient couper tous les liens les uns après les autres. Donc les liens toxiques, bien sûr, il ne s'agit pas de couper les liens d'amour, hein. On est avec un ange. Donc les liens toxiques, c'est en fait souvent les projections qu'on a par rapport aux gens, c'est par rapport des liens qui peuvent être pas forcément nourris d'amour, mais de sentiments un petit peu moins nobles. C'est quand on est en contact avec des gens qui vont être dans le contrôle ou qui vont être dominateurs ou toxiques, on demande de couper ces emprises et ces liens en fait qui viennent se loger dans notre aura, qui viennent pomper toute notre énergie en fait. Donc voilà, Saint-Michel il est là pour ça. Bien sûr il travaille sur les peurs, sur la protection, sur plein d'autres domaines, mais là c'est cet aspect là des choses que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est la manière dont je le fais et dont beaucoup de gens le font. Après vous pouvez très bien trouver vous votre technique. Alors là on va le faire, moi je vais l'invoquer et je vais lui demander vraiment d'intervenir pour nous là maintenant, pour les gens qui voudraient le faire de cette manière. D'accord? Allez, c'est parti. Alors là vraiment ce que je ressens c'est vraiment au niveau du deuxième chakra, ça fait vraiment comme une grosse corde. Les liens toxiques en général c'est pas des liens très souples, c'est pas des liens qui sont c'est un peu dur, c'est un peu rude, c'est dans la perception que j'en ai en tout cas. C'est des tubes qui vont nous vider d'énergie, c'est des tubes qui vont nous attraper pour pas qu'on puisse vraiment s'épanouir sur notre chemin, notre destinée. Il y a plein de choses comme ça, de cet ordre-là, qui se passent au niveau de l'aura, mais en fait les gens sont pas du tout conscients de ce qu'ils font, bien entendu. Mais comme nous on a une petite idée de ce qui se passe derrière la relation humaine, plutôt que de rester victime de cette relation, autant demander à Saint-Michel qui coupe tout ça pour nous permettre en fait de ne pas subir la relation sur les plans énergétiques, mais juste de pouvoir préserver son potentiel de lumière en fait. C'est vraiment capital, vraiment c'est quand on a le plus la possibilité d'avoir le maximum de son énergie sur soi, avec soi, et de ne pas se faire drainer, qu'on peut s'élever, qu'on peut ouvrir son cœur. Donc c'est deux espaces importants. Parce qu'en fait, c'est quand on est vraiment dans un alignement qu'on ne se fait pas pomper, il y a toute l'énergie qui peut monter du centre de la Terre et puis qui peut passer par le cœur, et pareil par la couronne, et qui repasse par le cœur. Et là, on est juste dans nos relations. On va vraiment
être dans un lien d'amour inconditionnel. Alors c'est pas impossible, ça se travaille, c'est tout. De toute façon, moi j'ai envie de dire, au pire, on a toute une vie pour apprendre ça parce que c'est peut-être la base et l'essentiel. Et puis voilà, ça change la vie et je pense que c'est un enseignement fondamental de notre incarnation sur Terre. Donc il faut tenter. Je pense que ça dépend des niveaux de conscience, ça dépend si on a beaucoup travaillé sur soi ou pas. Ça dépend de plein de choses. Il y a des gens qui vont y arriver, je pense aux nouvelles générations qui vont y arriver très très facilement, les gens plus jeunes. Pour eux, voilà, ils ont des âmes plus légères. Donc l'idée c'est vraiment de voir ça un peu comme une hygiène de vie, une hygiène spirituelle, et de couper très régulièrement. Il y a des gens qui le font tous les soirs. Moi non, je vais le faire quand je sens que c'est un petit peu compliqué. Moi je l'ai refait là récemment avec ma flamme et j'ai vu vraiment des choses assez extraordinaires parce que ça coupe vraiment, ça a coupé je nous voyais, ça a coupé au niveau de l'astral. Des fois ça coupe sur le plan terrestre, ça dépend comment des situations, c'est pas nous qui décidons. Et donc là je nous voyais tous les deux dans l'astral et là l'épée est venue couper tous les liens toxiques et instantanément on s'est rapprochés. On a vécu vraiment pendant quelques temps une harmonie incroyable jusqu'à ce qu'on soit rattrapé par d'autres dimensions plus ou moins lourdes et toxiques. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc c'est pour vous dire que ça fonctionne bien et avec tout le monde. Donc je vous invite vraiment, si vous êtes flamme jumelle, et même tout le monde, à couper les liens toxiques avec tous les gens qui vous entourent, la famille, les amis, les relations de travail, juste pour que voilà, vous soyez dans vos énergies et avec votre flamme jumelle d'autant plus parce que quand on sait tout le travail qu'on a à accomplir dans la purification, bah forcément ça donne un sacré coup de pouce quoi. Donc voilà, alors il est là, je sens vraiment que ce gros lien était enlevé et là je sens plutôt qu'il a travaillé sur l'ouverture du cœur et l'ouverture de l'âme. Alors, vous pourriez me dire, mais pourquoi à chaque fois on travaille sur l'ouverture du cœur? Enfin voilà, on l'a déjà fait. Oui mais non en fait, parce que votre cœur c'est un chakra gigantesque sur des kilomètres et il y a un point de rencontre avec le cœur angélique. Et là c'est cette partie là et peut-être même un point de rencontre avec le cœur de Saint-Michel. Et c'est cette partie là qu'il nous demande de traiter. Alors à quoi ça correspond exactement, je n'en sais rien. J'ai presque envie de dire que c'est une belle rencontre. J'ai une dame qui m'avait fait témoignage de ça. Elle était très attaquée, c'est une flamme jumelle, elle était très attaquée. Et il y a un moment, elle a vraiment elle s'est sentie soutenue par Saint-Michel, elle a été en paix pendant vraiment un grand moment. Bon, après, vous savez bien, la flamme, ce que c'est, une fois que c'est réglé avec Saint-Michel, on nous amène vers un autre espace à nettoyer et ainsi de suite. Mais tout ça pour dire que c'est pas anodin ce qui se passe et puis qu'il a une force, voilà, tout ça vous le savez, il a une force incroyable et on a besoin vraiment du monde spirituel pour être dans la transcendance et dans la protection. C'est vraiment une des leçons de la flamme, je pense, qui est essentielle, la protection. En fait, c'est derrière ça, c'est savoir gérer ses énergies, ses émotions, ses paroles, ses pensées. Donc c'est pas quelque chose de forcément très évident mais d'indispensable. Bon, j'arrête de parler et on reste là sur le soin. Donc ça monte un peu plus au niveau de la couronne, ils appellent ça le canal angélique en fait. C'est un canal qui est par rapport à moi qui est haut sur quelques mètres de haut, 1 ou 2 mètres. Donc pour moi c'est un canal très accessible à tous. Il suffit de s'éveiller à ça, de faire les demandes. Et là, j'ai vraiment une ouverture au niveau du cœur et de l'âme pour créer un lien très puissant avec cet archange. C'est un peu comme si, au-delà de couper les liens, on a aussi un rapprochement avec lui qui se fait. C'est presque initiatique en fait. Donc voilà,
s'intègre vraiment. Voilà. Son énergie passe à travers nos cœurs, elle nous soutient. Et elle est là vraiment pour une grande protection du corps, je pense, dans ces cas-là. Tout court multi. Donc, voilà. Personnellement, ça chauffe, mais pas de la même manière que le feu de la flamme. Je sens vraiment une connexion qui part vraiment là, au niveau du canal angélique, tout le long de la tête, ça fait comme ça. Au niveau du cœur, ça tourne, mais sur un certain espace, une certaine fréquence. Voilà, ça vient fixer sur le sacrum, enfin, vraiment les points d'attache habituels pour que ce soit le plus solide possible. Alors, ce soin, de ce que j'entends, vous pouvez le faire plus souvent, le plus souvent possible, parce que c'est un soin qui va servir à rassembler les amoureux. Donc ça, c'est la bonne surprise du jour. Ça va aider tout le monde et ça va vraiment apporter beaucoup de protection aux amoureux, flammes jumelles ou pas. Et aussi aux mamans et aux enfants aussi, d'après ce que j'entends. Donc c'est quelque chose de non négligeable. Alors là, j'ai vraiment des visions magnifiques. Je vois vraiment, moi ça me chauffe, et puis je vois vraiment Saint-Michel venir avec une sorte de torche. J'ai jamais vu représenté comme ça en fait. Vraiment les dépositeurs aussi du feu du vin, de la lumière divine. Et ça vient vraiment, il vient vraiment allumer vraiment cet espace de notre âme, dont il est un peu le gardien, hein, faut le dire. Et ben, je comprends que c'est un soin particulier, parce que là je vois vraiment cette torche qui vient se déposer sur plein d'endroits de l'âme en fait. Alors c'est souvent des endroits que je sens moi assez proches du corps. Donc apparemment ça libère beaucoup des emprises. Donc ça c'est intéressant pour ceux qui en sont victimes, qui les subissent. Bon, je pense qu'on en subit tous, hein, mais bon. Certains plus que d'autres, on va dire. Donc là, cette énergie-là, elle va vraiment venir brûler et remettre du divin dans ces espaces-là, en fait. C'est vraiment autour de l'âme, la naissance de l'âme, le cœur. C'est vraiment dans cette dimension-là, en fait, pour que on soit dans nos corps, que nos corps spirituels se développent et s'éveillent le plus possible. Et voilà, et là ils viennent se raccorder sur le cœur. Donc ça c'est sympa, parce que ce que ça donne, c'est que ça augmente la force d'amour en fait. C'est-à-dire que dans le cœur il va y avoir, c'est plein de liens de connexion avec les gens qu'on aime, avec certains anges, certaines personnes du monde spirituel vers lesquelles on sent une attirance. Et donc là, on vient de créer ça vraiment avec Saint-Michel.
Il dit que ça va certainement ramener beaucoup de paix chez chacun d'entre nous en fait. Alors là, ça passe à travers nos cœurs. Donc, pour aller ouvrir le cœur du Gémeaux. Bon, vous n'hésiterez pas à me laisser vos commentaires si vous avez vécu des expériences particulières pendant cette vidéo, si vous avez vécu des expériences avec Saint-Michel en fait, que vous avez envie de partager. Enfin, ça fait toujours du bien à l'âme de les lire et puis c'est toujours, je trouve, encourageant pour les gens qui ont du mal à passer le cap parce que c'est initiatique. Donc on est retenu par notre ancien moi qui ne veut pas grandir, qui a peur de ce changement, alors que ce changement est tellement merveilleux. Donc je pense que plus les gens liront de témoignages, plus le mental s'aidera et plus ce sera simple aussi pour eux d'aller dans ces dimensions-là, quoi. Ça leur donnera envie, la force, enfin, tout ça. Voilà, alors là ce que je sens vraiment, c'est que c'est vraiment en train d'être sur un point frontière entre votre âme et celle du Jumeau. Et vraiment, ça chasse tout ce qui pourrait faire, qui pourrait s'interposer entre vous et lui. Alors, je reprends pour modérer mes propos, enfin voilà, c'est dans le contexte de cette partie d'âme qui est en connexion avec Saint-Michel. Il y aura certainement, je ne sais pas ce que je souhaite, mais on connaît la flamme, on sait à quel point ça peut être un processus long et puis parfois douloureux, difficile. Ça dépend des flammes, mais voilà, il y en a quand même beaucoup à qui ça arrive. Et donc c'est cette vibration-là qui va aider à ce que vous soyez moins embêtés par plein de mémoires qui sont là, plein de souvenirs qui viennent s'interposer. Est-ce que c'est aussi des fausses croyances qui me disent, donc voilà, c'est pas forcément une attaque, c'est un dérangement, on va dire. Et ça n'empêche qu'il faut mettre de l'ordre dans tout ça pour pouvoir juste être ensemble, quoi, et puis célébrer cet amour, incarner cet amour sur un plan physique. C'est vraiment ce qu'on veut et ce qu'on nous demande. Voilà. Alors là, ça vient vraiment nettoyer l'espace du couple. Là, ça a travaillé sur les deux âmes pour qu'elles soient vraiment un peu comme le yin-yang encastrées l'une dans l'autre. Et là, il y a comme un petit chakra qui concerne le couple. Et la connexion au divin qui est en train d'être dégagée là maintenant. C'est comme un point d'ancrage du couple dans la dimension terrestre.
moi je sens vraiment tout autour de moi le corps énergétique là dans la lumière, la chaleur de Saint-Michel. Elle est vraiment très divine, mais elle est très particulière aussi pour ceux qui sentent. J'imagine que vous devez avoir les mêmes impressions ou à peu près les mêmes que les miennes. C'est des impressions universelles en fait, hein. C'est pas... Voilà, on reconnaît une empreinte, on reconnaît une énergie, et tous les gens qui reconnaissent vont essayer de traduire ce phénomène avec les mêmes mots. C'est extrêmement touchant et émouvant en fait de voir que, oui, on va tous ressentir cette vérité impalpable pratiquement de la même manière, et on peut faire aussi des recoupements incroyables entre les messages respectifs qu'on reçoit. Moi je trouve ça vraiment très très... c'est magique et c'est émouvant quoi en fait. Donc voilà, j'ai l'impression que là tout est bien scellé. On va encore attendre un petit peu. Donc en écoutant cette vidéo, pour certains c'est très facile, et pour d'autres en fait il faut vraiment demander, parce que je pense que si déjà vous êtes ici, c'est que vous êtes déjà dans une démarche d'ouverture. Et en fait, voilà, si vous êtes au début de cette démarche de la spiritualité, peut-être que vous avez des peurs. Mais il suffit juste, si vous êtes là, c'est que je pense que si vous faites juste la demande d'être connecté d'âme à âme, avec le cœur de Saint-Michel ou l'énergie de Saint-Michel, si vous demandez juste j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon âme à l'énergie de Saint-Michel, dans vos corps spirituels, rien que le fait de le demander, de le penser, ça s'installe. Même si vous le sentez pas en fait. On est arrivé à un niveau là de maîtrise, je sais pas si c'est le bon mot, mais un niveau où on est assez équilibré dans nos énergies pour que en fait on soit en connexion autant avec notre âme et notre cœur, et que quand on pense sincèrement à vouloir vivre ça se met en place tout simplement en fait, parce que voilà, c'est le fonctionnement normal de l'être humain, mais là il n'y a plus d'obstacles pour vous en empêcher. Donc il ne faut pas vivre les choses d'une manière compliquée, il faut juste être dans une demande, se connecter à son âme, demander d'ouvrir son cœur. Il y a 50% du chemin qui est fait, puis après, voilà, si vous êtes ouvert, vous allez recevoir en fait. En gros, c'est ça l'idée. Donc voilà, une nouvelle vidéo sur le chemin de l'éveil spirituel, de la flamme jumelle, de toutes nos aventures initiatiques. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.